Oui, ça fait partie des petites modifications que je souhaitais apporter à la chaîne depuis un moment. Et puis comme ça, vous pouvez mettre un visage sur cette voix et ce logo. Bonjour à toutes et à tous, et quoi de mieux pour bien débuter l'année que d'aborder un oiseau dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, et qui fait pourtant partie intégrante du paysage aviaire français. Un oiseau si rare que l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'IUCN, l'a placé dans sa liste des 100 espèces les plus menacées au monde. Joie, bonheur et félicité seront donc les maîtres mots de cette vidéo. Quelle drôle d'idée! Et quand je dis espèces, ça inclut les mammifères, les poissons, les mollusques, les plantes, les insectes, bref, c'est un oiseau qu'on ne croise pas tous les jours. Aujourd'hui, on va parler du roi de l'autre bout du monde, on va parler du monarque de Fatouiva. C'est parti! Alors, le monarque de Fatouiva, ou Pomaré whitneyi, est une espèce de passereau de la famille des Monarchidés, que l'on ne retrouve que sur l'île de Fatouiva, à l'extrémité sud des Marquises, un des 5 archipels de la Polynésie française. Donc autant vous dire que si vous avez envie de le croiser, il va vous falloir vous armer de patience et d'argent, car il va vous falloir d'abord atterrir à Papeete pour ensuite reprendre l'avion jusqu'à l'île d'Ivaoa et de terminer le périple par 4 heures de bateau en pleine mer. Bonne chance! Découvert en 1923 lors de l'expédition Whitney et plus tard décrit par les ornithologues Robert Murphy et Gregory Matthews en 1928, le monarque de Fatouiva est le plus grand des monarques. 19 cm de long en moyenne pour un poids avoisinant les 44 grammes. L'adulte est d'un noir brillant avec le bec blanc-bleu, les pattes sombres et des petites plumes sur le front et les sourcils lui donnant un air sévère. Je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Aucun dimorphisme sexuel n'existe entre le mâle et la femelle, et les jeunes sont brun foncé sur les parties supérieures et chamois clair sur les parties inférieures. C'est un oiseau insectivore et très territorial, qui évolue dans les forêts denses de moyenne et basse altitude de Fatouiva. Et il a une durée de vie assez impressionnante pour un oiseau de cette taille. L'individu sauvage le plus vieux recensé jusqu'à aujourd'hui, mort de vieillesse en 2022, avait 17 ans. Bah mon cochon. Alors, j'ai pas trouvé d'enregistrement de chant sur Xenocanto, un site que je vous recommande chaudement par ailleurs. Mais j'ai eu accès au cri du monarque de Fatouiva. Et il me fait ironiquement penser au son que ferait un chat si on lui marchait sur la queue. Le mâle et la femelle travaillent de concert pour la construction du nid, l'incubation de la couvée qui se résume à un seul œuf pondu, et le nourrissage de l'oisillon. Et compte tenu de la longévité des individus et du nombre de jeunes à élever, c'est un oiseau à la stratégie de reproduction de type K. K pour Capacity Scrancer, une reproduction limitée, mais où les parents prennent bien soin de leur progéniture. Comme l'être humain en somme. Et cette stratégie de reproduction n'a clairement pas joué en sa faveur, puisque l'espèce est aujourd'hui classée comme en danger critique d'extinction par l'IUCN. Et voici pourquoi. Lorsqu'ils arrivent sur l'île aux alentours du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, les Polynésiens ont vraisemblablement apporté avec eux un animal que le monarque de Fatouiva ne connaissait pas. Le chat. Celui-ci occasionnera probablement les premiers dégâts sur l'oiseau qui a évolué sur une île dépourvue de prédateurs pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, on retrouve sur Fatouiva ce que l'on appelle des chats arrêts, l'équivalent sauvage du chat domestique. La distinction entre les deux relève plus du comportement que de la génétique, il s'agit donc de la même espèce, Felis sylvestris. Le retour à l'état sauvage d'un animal domestiqué est un phénomène que l'on appelle le marronnage, pour ceux que ça intéresse. Bref, le chat arrêt mange de la royauté, mais si dans les années 70, le monarque de Fatouiva comptait encore plusieurs centaines d'individus sur l'île, sa population chute drastiquement à la fin des années 80. En cause, l'inauguration d'une première centrale hydroélectrique qui a logiquement demandé l'acheminement d'une main-d'œuvre qualifiée et de matériel par bateau. Et devinez qui adore voyager clandestinement par bateau? Non. Quoi? Non! Le rat noir, rongeur opportuniste et excellent grimpeur, qui n'hésite pas à s'attaquer directement aux oisillons lorsque l'envie de protéines se fait sentir. Sa présence, couplée à celle du chat, font que les effectifs s'effondrent et en 2000, le monarque de Fatouiva est classé en danger critique d'extinction. En 1990 est fondée la Société d'ornithologie de Polynésie, ou MANU, qui veut dire oiseau en polynésien. Elle a pour mission d'assurer la protection des oiseaux et de leur milieu sur l'ensemble des 118 îles que compte la collectivité,
Et pour vous donner une idée du taf, dites-vous que la surface immergée de la Polynésie française équivaut à 4200 km², soit à peine plus grand que le département des Pyrénées-Orientales, étalé sur 5 500 000 km², une surface maritime plus grande que l'Union européenne. Ils sont un peu plus d'une vingtaine pour gérer cet immense territoire. Respect, ma gueule. En 2007, l'association s'attaque à l'île de Fatouiva et à la gestion du rat. Le projet de protection du monarque est difficile. 70% de l'île est impraticable à cause des denses forêts tropicales et du relief. L'équipe en charge du projet décide en 2009 de se focaliser sur une seule des deux vallées accessibles, celle du village d'Omoa. Les effectifs de l'oiseau sont alors affreusement bas, 40 individus pour seulement 4 couples reproducteurs. En 2010 débute l'élimination du chat. L'utilisation de pièges létaux s'avère inefficace et ceux-ci sont remplacés par des systèmes de capture qui permettent d'ensuite euthanasier les animaux. Mais les félins se concentrent en dehors des zones dératisées où ils trouvent abondance de rongeurs et de jeunes monarques fraîchement émancipés, donc naïfs et peu expérimentés. Et comme les monarques ne se reproduisent qu'à raison de 2 couvées par an potentiellement, les effectifs stagnent. En 2022, l'association se rend à l'évidence. La population de monarques n'a pas évolué. Pire, elle a même encore diminué et se résume à 17 individus pour 4 couples reproducteurs. Combien? Pourtant, la vallée est considérée comme dératisée depuis 2014. Les chats en sont absents, les nids des oiseaux sont protégés et les individus sont bagués et donc suivis. Le monarque de Fatouiva semble au bord de l'extinction pour une raison inconnue. C'est alors que les membres de l'association découvrent par hasard, lors d'une sortie, le cadavre d'un juvénile ne présentant aucune trace de prédation. À la suite d'une nécropsie et de l'envoi d'échantillons en Europe, une nouvelle menace est alors mise à jour, la malaria aviaire. Cette maladie, dont la souche identifiée ne se transmet que de passereau en passereau, a été apportée sur Fatouiva par le capucin Donacol, une espèce initialement originaire d'Australie et de Nouvelle-Guinée. Des experts d'Hawaï et des zoos d'Auckland en Nouvelle-Zélande et de Victoria en Australie supposent que la maladie n'est mortelle que pour les juvéniles, au moment où ceux-ci sont soumis à l'intense stress de l'émancipation parentale et de la recherche de nourriture en autonomie sur un territoire autre que celui de leurs parents. Une faiblesse passagère devenue mortelle. Le moustique, véhicule de la maladie, devient alors l'antagoniste du programme. Des pièges anti-moustiques ont depuis été positionnés sous les nids des couples reproducteurs, et des mangeoires remplis de verres de farine sont disséminés à travers la vallée pour booster les jeunes. Mais cela ne suffit pas. L'association Manu envisage pour 2023 et 2024 l'installation d'un laboratoire et d'une station d'élevage sur l'île de Fatouiva comme centre de surveillance local qui a pour objectif la collecte des œufs et l'élevage des jeunes en captivité, avant de les relâcher dans la nature dans des conditions favorables une fois devenus adultes. Ce programme de maintien de la population de monarques, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'opération Nest Egg pour la conservation des kiwis en Nouvelle-Zélande, demande un important financement. Financement qui est aujourd'hui insuffisant compte tenu du statut de collectivité de la Polynésie française. Son autonomie revendiquée vis-à-vis de l'Hexagone limite les fonds en provenance du continent, mais son attachement à la France, pays riche, lui interdit l'accès aux fonds internationaux dédiés aux pays pauvres. Cette situation de cul entre deux chaises oblige l'association Manu à démarcher des sociétés, des établissements et des particuliers pour sauver une multitude d'oiseaux qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et c'est là que l'association Manu et moi-même sollicitons votre aide. Si vous le voulez, bien entendu, et si vous en avez les moyens, et si vous souhaitez démarrer cette année avec une bonne résolution, cliquez sur le lien donné en description pour faire un don à l'association. En plus, c'est déduit de vos impôts à hauteur de 66%, donc pour un don de 10 €, vous ne paierez en réalité que 3,30 € sous réserve de déclaration. Mais surtout, vous faites un geste concret, non seulement pour sauver un oiseau de l'extinction, le monarque de Fatouiva, mais aussi pour la biodiversité, et vu le contexte actuel, elle en a besoin. Merci à Benjamin Ignace, écologue à l'association Manu, pour son aide à la préparation de cet épisode, et merci à vous pour avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cet oiseau rare qui fait partie de notre patrimoine naturel et que j'ai réussi à vous faire prendre conscience que rien n'est définitif, mais qu'il faut agir. Abonnez-vous à la chaîne si l'épisode vous a plu, mettez une plume en l'air, commentez et partagez-le autour de vous pour aider le monarque de Fatouiva. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes, donc en attendant, levez la tête.